Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planète Crafter pour un épisode supplémentaire sur la planète Sélénéa. Et aujourd'hui, je vous annonce que nous allons visiter le troisième POI de cette planète. Effectivement les amis, premier POI c'est déjà fait, deuxième c'est déjà fait. On est rendu au troisième, une sorte d'un ensemble de 3 dômes, dont un mégadôme avec une énorme structure circulaire tout autour. Les amis, je vous annonce que les portes sont ouvertes. Alors, la fois précédente, on s'était arrêté devant la porte, entre guillemets, parce que il nous fallait à peu près 1 pascal de pression pour pouvoir justement ouvrir les portes. Sinon, les portes étaient, on va dire, en procédure de sécurité. Et donc, c'est fait de mon côté et je vous ai ôté un peu toute la partie farm, rush, l'indice de terraformation parce que en l'occurrence nous ce qui nous intéresse sur cette planète c'est surtout la visite et l'exploration. On peut dire la visite mais c'est plutôt une exploration. Donc les amis, tout est prêt de mon côté. Alors rappelez-vous quand même, on avait si j'appuie sur M, voilà, on avait déjà l'eau qui est sur la planète. J'avais déjà posé plus ou moins des arbres de multiplicateur de 1200% il me semble. Donc on a deux diffuseurs d'arbres. Et sinon, ce que j'ai fait en votre absence, c'est tout simplement que j'ai posé une plateforme d'atterrissage sur laquelle je suis venu mettre des fusées à pression, justement pour augmenter la pression, et une fusée de cartographie T2, qui en fait va nous permettre de pouvoir distinguer, regardez un petit peu à gauche, une nouvelle légende est apparue, ce qui est lié aux foreuses, ce qui est lié, on va dire, à ce qui est lié à la biomasse et ce qui est lié un petit peu à la biomasse mais aquatique. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, j'aurais dû prendre de l'eau parce que je crois que je suis extrêmement haut. Ouais, c'est ça. Je suis un poil trop haut. Je voulais juste aller chercher de l'eau. Ok, allez, un petit cut. Allez les amis, je suis en train de revenir juste à mon petit avant-poste. Et en l'occurrence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter. Allez, on est parti. Toutes les barres sont full. En tout cas, j'espère qu'on aura suffisamment le temps. Et en l'occurrence, on va commencer par cette énorme porte. Cette énorme porte qui est ouverte. En l'occurrence, regardez, je n'ai plus... Yes. Je n'ai plus... J'ai eu peur quand même. Ah, c'est tout? Ah non, ok, d'accord. Est-ce que ça, on peut monter dedans d'après vous? Je n'ai plus l'alerte des 1 kg, des 1 pascal, on va dire. Ok, fusible d'énergie, je prends. Tout ça, je prends. Tout ce que j'ai, je prends. Bah ça, je vais le prendre forcément. Ça, on peut le laisser un peu dedans. Je sais qu'il y en aura. J'en reviendrai. Ok, on commence par Ouais, c'est du loot un peu classique, quoique pile à combustible, c'est pas forcément si classique que ça, mais c'est ok. Si ça se trouve, on va devoir poser une pile à combustible quelque part pour pouvoir activer une sorte d'ascenseur ou quelque chose comme ça. On est dans le dôme central ou on est dans le petit dôme qui est déjà franchement hyper grand. Je trouve que, waouh, j'adore les nouveaux assets, ils sont incroyables. Franchement, j'aimerais tellement qu'on puisse avoir ce genre de choses. Je vais pas tout prendre. On va surtout fouiller ensemble. J'espère que potentiellement... Ok, j'ai un méga quartz, ça je vais prendre, j'avoue quand même. Moteur de fusée T2 aussi. Ça je prends. De chaleur c'est intéressant. Moteur de fusée. Les quartz. Ok, bon. Et en fait, très très rapidement, je vais être full. Je rentre à l'intérieur pour voir si potentiellement il y a des choses à... Voilà, ouais, du quartz cosmique énorme. Pile à combustible, oui. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de choses. Petit capteur de production, très intéressant. Quartz solaire, je suis déjà full en fait, c'est un problème. C'est un gros problème. Bon, allez, première aller-retour et je pense que ça va pas être le dernier. Allez, je suis en train de revenir et en fait, ce qui va se passer les amis, c'est dès que je vais pouvoir, je vais faire un téléporteur parce que là en l'occurrence, j'ai juste posé ça dans le petit avant-poste où j'ai créé un stockage quoi en fait. Donc effectivement, dès que j'ai du quartz pulsar, il me semblait qu'il me manquait juste du quartz rose. Eh bien écoutez, on va pouvoir enchaîner assez rapidement. Donc là, je vois bien qu'il y a une station de création de drones. C'est quand même plutôt joli, hein. Je trouve ça plutôt sympa ce qu'ils ont fait. Ça change, il y a des assets différents.
Il y a des... Ouais, il y a pas mal d'assets différents. Même regardez ce genre de bureau là qui est somme toute pas trop mal. Quartz rose. Premier quartz rose, c'est nickel. Je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ok. J'avoue qu'il y a plein de petits serveurs, ce genre de choses. Je trouve ça plutôt agréable quand même à visiter. C'est somme toute pas trop mal. N'hésitez pas à y aller, vous, hein. Franchement, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, là, on avait dit qu'il n'y avait rien. Là, on ressort de l'autre côté. Ok. Et ici, j'avais pas vu celui-là, mais celui-là, il a l'air d'être vide. Je vais prendre ça. Mutagène T4, oui. Pourquoi pas. Engrais T2, osmium. Et puis bah là, vous avez pas mal de circuits imprimés, donc je le prends. Et on a déjà l'énorme porte qui est là, qui va nous permettre, je pense, d'aller dans l'autre mégadome. Allez, à tout de suite. Les amis, je suis revenu, j'ai créé un tout petit avant-poste, juste pour vous montrer un petit peu ce qui nous bloque. Ça y est, je suis allé vers les portes et regardez un petit peu. Exigences environnementales ne sont pas respectées. Les portes ne s'ouvriront pas avant 1 MK chaleur, 1 millikelvin de chaleur. Donc on va pas pouvoir passer dans le dôme suivant parce qu'on n'a pas suffisamment... Oh, ça clignote ici. On n'a pas suffisamment de chaleur, donc on va pas pouvoir passer dans le dôme suivant. C'est bien dommage, j'avoue que... Et en plus, j'ai pas de quartz pulsar. Ça, je vais le prendre. Du coup, bah, je vais terminer mon aller-retour complet. Je vais prendre ça quand même. Sport de champignons. Je pense que c'est ok, mutagène T2. En fait, vous avez toutes les ressources. Clairement, vous avez toutes les ressources sur la planète. Hein. Faut vraiment pas aller autre part. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur la planète. Bon, je suis en hydratation bas. J'ai pas pris de bouteille d'eau, j'avoue. Je vais aller m'abreuver. Hop, placer des graines. C'est dommage qu'on puisse pas le prendre, ça. Ah ouais, j'aurais bien voulu quand même. C'est dommage. Bon, on peut très bien se faire un revers, c'est pas un problème. Hein. Je vous montre un petit peu le résultat de ce premier dôme. On va regarder ensemble. Normalement, il n'y a pas d'autres portes d'entrée. Je vais quand même vérifier. Regardez un petit peu. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai pas mal de cartes de cirque de fusibles et tout ça. C'est quand même plutôt agréable. Il faut absolument que j'aille boire. J'avoue que j'aurais pu quand même me faire une petite bouteille d'eau. Hein. Je vais aller boire par là, ça va être plus simple. Il y a encore pas mal de rush par ici, en sachant quand même qu'on est super bien avancé. Alors ce qu'il me faudrait, c'est quand même que je fasse un téléporteur. Il faudrait vraiment que je fasse le téléporteur. Il y a un autre gros POI hein, de l'autre côté là-bas. Mais je vais quand même terminer le deuxième POI. Allez, à tout de suite. Allez, je suis revenu au niveau des deux dômes. Et on va regarder, grosso modo. Vous voyez, oh, c'est énorme ce qu'il y a, mais c'est énorme. Attendez, c'est le petit celui-là? Non, c'est le grand, on est d'accord. Regardez-moi ça. C'est énormissime. Ok, super dôme. Je suis sûr que le seul moyen d'entrer de toute manière, c'est via les énormes portes. Là par contre, on a des choses que je ne connais pas. C'est un plafond ça? Ok, donc on a un énorme couloir. J'ai l'impression que c'est plutôt des hangars. Alors je vois pas trop où... Ok. Ok, on a une énorme porte ici. Et là, on a des... Ah, ce sont des cages d'escalier. Ok, qui leur permettent de monter là et d'accéder à l'énorme structure qui est ici. Ok, on a pas mal de choses à visiter quand même. Ouais, il est énorme le dôme. Et puis, il me semblait que j'avais un autre mini-dôme. Alors, vous avez vu, hein, l'herbe commence à pousser. Effectivement, on est passé sur le cycle de l'herbe. On n'est plus sur le cycle de l'eau. Toujours pas de ciel bleu. Alors ça, je sais pas si c'est un bug ou pas. Mais toujours pas de ciel bleu. Donc, ouais, va falloir voir un petit peu. Alors, je prends juste de quoi faire un téléporteur. En fait, il m'en faudrait presque deux. Mais tant pis, c'est pas grave. Zéolite. Je vais prendre 3 d'obsidienne, je vais prendre 2 d'osmium, il me faut des barres. Bon ça j'en ai de l'autre côté, c'est pas un problème. Je voulais juste aller voir le dernier dôme qui est justement juste là je crois, juste derrière. Qui doit peut-être être aussi un accès via la montagne. On dirait un lac gelé. Je suis pas sûr que ça soit accessible du coup. Ça sera peut-être accessible quand ça sera plus gelé.
Ça, c'est une très très bonne question. On dirait vraiment un lac gelé et qu'il y a une grotte dans le fond. Ah, j'ai un... À moins que ça soit ouvert? Non, c'est pas ouvert. À moins qu'il y ait une petite brèche quelque part. Bon. La variation de couleur du verre est quand même très légère. J'ai pas mal de zéolite ici. Je prends ça, je prends ça. Ok. On a pas mal de zéolite, c'est plutôt bien. Bon allez, écoutez les amis, ce que je vous propose, c'est que je fais un aller-retour, je crée mes deux accès téléporteurs. J'essaye de monter la chaleur à 1 millikelvin et je reviens vers vous juste après. Ok les amis, je suis rentré à la base, j'ai tout ramené, hein. Donc là effectivement vous voyez le téléporteur ici. Tac, je l'ai nommé POI3 de l'autre côté, donc on arrive directement dans le petit avant-poste. Et là j'ai vidé l'intégralité de l'armoire. Je prépare ça pour la suite de l'aventure, pour la suite de l'exploration. Alors là, on a du coup les fusibles, les différents quartz. On retrouve tout ce qui est graines ici. Donc j'ai un peu plus décomposé, mutagène ici. Là, on a un peu la biologie de manière large. Là, c'est vraiment le divers. On a de la granulée de bioplastique, on a de piles à combustible, etc. etc. Bon, les matières premières, tout ça, j'ai vraiment pas touché. Donc on commence à avoir quand même pas mal de choses. Je voulais vous montrer un petit peu, regardez. Regardez, il y a une nouvelle phase de terraformation qui est arrivée, ce qu'on appelle le ciel dégagé. Alors ça, je l'avais pas vu. Je l'avais franchement pas remarqué, mais en même temps, dans l'épisode, au fur et à mesure des avancées, on était déjà bien au-dessus de ces phases de transformation. Donc là, on a atteint le stade de la végétation, on est parti pour le ciel dégagé. Donc peut-être que potentiellement, dès lors qu'on aura atteint ce ciel dégagé, on verra quand même le ciel se transformer plus ou moins en bleu. En tout cas, je l'espère. Bon, regardez un petit peu la chaleur. Comment vous dire? On n'est qu'à 100 microkelvin. On doit atteindre les 1 millipascal. Autant vous dire qu'il faut qu'ici ça arrive à 1000. Il faut que ça aille 10 fois plus vite. Bon, moi j'ai des solutions. J'ai des solutions, ce sont justement d'envoyer énormément de fusées. C'est comment d'attraction d'astéroïdes. Donc là par exemple ça nous demande ça nous demande un moteur de fusée, de super alliage et ensuite c'est surtout du cobalt. Ce que l'on peut faire aussi les amis, c'est aller un peu plus loin en faisant du chauffage T5. Bon, je vous avoue que là, chauffage T5, on a besoin quand même de pas mal de barres de super alliage. 1, 2, 3, je pourrais d'ailleurs en faire qu'un seul. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'avoue que je peux faire qu'un seul. Surtout que j'ai pas beaucoup de poudre explosive. On va en faire un comme ça. Ensuite, je passe aux fusées. 1, 2, 3. Je vais faire 3 fusées. Ça nécessite... Ah oui, alors, j'avais... Ouais, c'est ça, ok. J'avais lancé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me faut au moins 3 x 3, 9 cobalt. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que je refasse un petit cut. Moi, je fais ma petite collecte. 9 cobalt. Et puis, on se retrouve juste après. Allez, on va lancer ensemble les 3 fusées d'attraction d'astéroïdes. C'est parti. Et de 1. Bon, alors ça serait bien qu'elles partent un peu plus vite quand même. Et de 2. On les lance dans la foulée. Comme ça, on va voir les astéroïdes qui vont tomber. Normalement, ça va être de l'astéroïde d'uranium. Il me semble que... Oui, c'est ça. Elle est partie. Hop. Et 2, 3. La troisième qui part. On devrait être un peu mieux au niveau de la génération de chaleur. Ça doit être très léger certainement, mais ça va un tout petit peu plus vite. Là, il faut absolument que je gère la génération de chaleur en elle-même. Donc là, il faut que je retourne de l'autre côté. On va faire un chauffage T5. On va en même temps demander à la base Prime de nous envoyer des barres de super alliage. Je pense qu'on va demander la totalité des barres de super alliage. Je pense que de l'autre côté, Prime, ça tourne. Donc ça va s'auto-suffire. On va reproduire derrière de la barre de super alliage. Franchement, j'ai pas de peur par rapport à ça. Regardez un petit peu. J'avais construit 1, 2, 3, 4, 5 chauffage T5 et là on a que 2 chauffages, donc il faut vraiment faire attention à ça. Je vais construire le chauffage T5. Bon, je vais le mettre par terre. Ok, il y a plein de choses par terre, je peux pas le mettre. Ah si, ok, j'ai pu le placer. Je vais aller boire vite fait, je sais qu'il y a de l'eau juste là. Et là donc il va falloir attendre maintenant qu'on atteigne les 1 millipascal. Je vais faire une demande. Alors c'est ici qu'on fait la demande, c'est au niveau de l'ordinateur.
je vais faire de la demande de barres de super alliage. Regardez, j'en ai une centaine, donc en l'occurrence, je peux en commander 25. Je pense pas que ça pose un problème à la base Prime. Lancer la planète, ça va nous apporter de la barre de super alliage. J'en ai absolument besoin. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a du silicium. Je vais envoyer sur du cobalt, tiens. Voilà, et donc on va récupérer au fur et à mesure comme ça pas mal d'indices de terraformation, mais surtout concentrés au niveau de la chaleur. Enfin, en tout cas, je l'espère. Faudrait que j'ai au moins 5 chauffages T5, comme les 5 foreuses. 5 foreuses T5, 5 chauffages T5, avec des fusées. Je crois que j'en avais lancé 5. Je vais peut-être en relancer 2 autres, en fait. Hein. Ouais, je vais faire ça. Allez, c'est reparti. J'en relance 2 et de 1. Et là, vous voyez, on a énormément d'astéroïdes. Ça tombe dans tous les sens. On a énormément d'iridium un peu partout. Franchement, c'est plutôt cool. Hop, une deuxième. Elle part aussi. Et je crois qu'on doit être à 5. Je vais aller regarder un petit peu dans tous mes écrans. Parce que oui, j'ai rajouté différents écrans. Ici, du coup, on aura 5 fusées d'astéroïdes, 5 fusées de champ magnétique. Donc plus 5000 en chaleur, plus 5000 en pression. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la pression? Ça va déjà un petit peu plus vite, un poil plus vite. Il me faudrait juste effectivement les deux ou 3 encore chauffage T5. Il va me falloir de la poudre explosive. Il faut que je demande de la poudre explosive. J'ai pas de quoi produire ici, donc il faut absolument que je demande de la poudre explosive. Matière première, on remplit ça de silicium. Et écoutez, c'est pas trop mal. Bon, alors, on refait un dernier cut, on se retrouve juste après. Ok les amis, on se retrouve. Et du coup, ça y est, j'ai réceptionné toutes les barres de super alliage, tous les explosifs. Et regardez, 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5 chauffages T5, 5 foreuses T5. Et normalement, alors j'ai créé un... un nouveau téléporteur, ça m'évite de perdre du temps. Et tout simplement, regardez un petit peu ce que ça donne. On est quand même à quasiment ouais, je sais pas, un micro Kelvin par seconde, quasiment. Ouais, je sais pas, j'avoue que je sais pas, presque. Je pense qu'on est presque à un micro Kelvin par seconde. Donc, il faut juste qu'on atteigne 1000 et on pourra aller de l'autre côté. Alors, je vous montre un petit peu le nouveau bâtiment, suite à l'indice de terraformation du système solaire, c'est le créateur d'objets rares. Station de fabrication de quartz, en l'occurrence on peut faire le quartz pulsar, on peut faire le quartz solaire, cartouches d'azote, soufre et obsidienne, mais on peut aussi faire des cartouches à fusibles ainsi que des fusibles. On a un fusible de multiplicateur de croissance et un fusible de multiplicateur d'insectes. C'est pas trop mal, va falloir qu'on regarde un petit peu tout ça pour quand même rentrer un peu dans le dur. Parce que oui, il va falloir quand même commencer à s'accrocher à tout ce qui est biomasse. Hop, je repose ça ici, comme ça j'ai du stock. Regardez un petit peu, j'ai fait des accélérateurs de croissance T2, comme ça je vais pouvoir manger un peu plus rapidement. Et ici, et bah c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal, me direz-vous. Bon, en l'occurrence les amis, on va continuer l'exploration lors de l'épisode suivant, c'est-à-dire qu'on fera le POI 3, la suite du POI 3. J'espère qu'on atteindra les autres plateformes dès lors que on pourra, dès lors qu'on aura atteint finalement le seuil de 1 millikelvin sur la planète. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite. Allez, ciao, bye bye.